Coucou les belles, je suis Poppy au Costa Rica. Aujourd'hui, on va parler de la leçon de vie qui s'appelle Dormir dans les tempêtes. Et je pense que dans notre voyage, ça c'est très important parce que on va dire que la tempête, c'est une épreuve. Et on a pas mal des épreuves pendant ce voyage. Parce que même dans la Bible, le Seigneur nous dit que nous aurons des épreuves. Pas si on va avoir des épreuves, parfois les gens sont un peu confondus parce qu'ils pensent que si on cherche le Seigneur, si on a construit de l'intimité avec le Seigneur, donc nous n'aurons pas des épreuves. Mais la première chose à savoir, c'est que oui, nous aurons des épreuves pendant toute notre vie. Et les épreuves servent pour fortifier notre foi, pour fortifier notre espoir et pour fortifier notre attente. Dès que nous demandons au Seigneur, à notre bien-aimé, des choses, ça ne veut pas dire qu'il va nous donner tout ce qu'on demande. Parfois, nous demandons pas de la bonne façon, c'est-à-dire que ce que nous demandons n'est pas avec les détails qu'il faut les avoir. Et c'est pour ça qu'on reçoit les choses selon ce que nous avons demandé et pas selon ce qu'il faut. Mais ici, nous sommes pour parler de la tempête. Donc, la tempête, des épreuves, des tribulations. Et il faut rester tranquille, il faut rester calme. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de dormir dans les tempêtes? Parce que il faut savoir que notre chair va toujours essayer de prendre le contrôle, va essayer de résoudre l'épreuve de la façon comme le monde nous a fait apprendre. Mais avec le Seigneur, il faut seulement rester tranquille. Il faut crier à lui, il faut lui demander sa sagesse et il va nous dire s'il faut faire quelque chose ou bien s'il faut rester complètement tranquille parce que la plupart des batailles dans ce voyage, ce sont ses batailles, ce n'est pas les nôtres. On oublie qu'il faut rien faire. Donc, dans mon cas, je peux vous dire que quand j'ai commencé mon voyage, bien sûr, j'avais plein d'épreuves avec mon époux, mon mari terrestre. L'épreuve que je me souviens aujourd'hui, c'est par rapport à quand je travaillais comme chauffeur d'Uber, parce que moi, j'avais perdu mon travail, donc j'ai dû faire d'Uber ici dans mon pays pour essayer de payer mes factures. Et lorsque j'étais 2 ans et demi à peu près de faire Uber, la voiture est tombée en panne. Et la réparation est très, très, très coûteuse. Moi, je n'avais pas assez de l'argent pour payer la réparation et je n'avais pas non plus pour payer l'électricité, l'eau, la maison. Donc, en ce moment, ce que le Seigneur était en train de me demander, c'était de rester simplement tranquille parce que la bataille était à lui et en plus parce qu'il fallait que j'apprenne quelques principes. Je suis restée avec moi toute seule, j'ai rien partagé avec ma mère ou ma soeur ou ma famille. Je suis restée chez moi toute seule en priant, en lui demandant sa faveur. Et je me souviens que moi aussi j'avais demandé de toucher le cœur de mon mari terrestre. C'était presque 1 an et demi, 2 ans que je n'avais pas de ses nouvelles, pas de messages, pas des appels, rien, je savais rien. Et en ce moment, je devais payer un montant de la carte de crédit que moi, je lui avais prêté à mon mari terrestre. Donc, moi, j'avais demandé au Seigneur, est-il possible de toucher son cœur pour avoir cet argent, même si je pense que ce n'est pas possible parce que nous avons presque 2 ans de rien savoir l'un de l'autre.
Et bien sûr, parce que ça c'était ma manque de foi, hein, mais bien sûr que le Seigneur a écouté ma prière et 2 jours après, et mon mari terrestre m'a envoyé un message en me demandant si ma compte bancaire est exactement la même parce qu'il voulait m'envoyer de l'argent. Et en plus, il avait préparé un document avec l'avocat pour la voiture. Si vous écoutez ce que je viens de dire, la seule chose qu'il fallait faire, c'était de prier, c'était de le louer, c'était de lui parler, de lui partager tous mes sentiments par rapport à la situation, à l'épreuve, à la tempête que je traversais en ce moment. Donc, ce que je voulais vous partager, je vais vous laisser le lien ici de la leçon, mais on va partager de dormir pendant la tempête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré avec cette leçon? Et comment est-ce que vous pouvez partager ceci pour que d'autres personnes puissent aussi apprendre? Donc à très bientôt, à dimanche, et j'espère vous voir, aussi j'espère vos commentaires.